Salut, bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une vidéo de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Vous pouvez aller voir mon site si vous voulez en savoir plus sur moi, sur mes activités. Le thème aujourd'hui, ça va être l'intention d'être. C'est la suite en fait de la vidéo précédente. Enfin c'est la suite, oui, on peut dire c'est la suite. Donc ça vaudra mieux d'aller écouter la vidéo précédente. Alors je dis précédente, juste j'ai oublié son titre, mais je pense que dans le titre il y a avoir, faire et être. Et c'est une demande de Brigitte qui, dans cette vidéo, j'exprime énormément la notion d'intention d'être. Je pense, mince, je suis en train de me mélanger là, je sais plus si c'est la vidéo sur la lâcheté, où j'assume d'être, assumer d'être lâche. Si j'en ai fait une autre sur avoir, faire, être, ou si c'est là-dedans que j'ai fait les deux. Bref, faites le tri, allez voir les deux vidéos, puis comme ça vous verrez bien. Et donc, on m'a demandé, donc Brigitte m'a demandé, qu'est-ce que j'entends par intention d'être. J'ai clarifié ce que c'est l'intention d'avoir, c'est-à-dire de s'approprier les choses, d'avoir des choses à soi, cette notion de propriété. Je ferai une vidéo plus tard sur ça. Il y a l'intention de faire, qui là s'oriente non pas sur ce que je peux avoir, mais sur mes compétences. Donc c'est une intention qui va chercher à améliorer plus mon intériorité, mes compétences, mon faire, mon comportement, mes aptitudes, etc., qui vont me permettre de faire au mieux. Et puis je parle d'intention d'être, qui est encore autre chose. Et comme c'est très peu concret ça, on est vraiment dans du subtil. C'est un peu plus compliqué d'être clair avec ça, donc je vais essayer. Je pense que la question n'est pas superflue. C'est quoi les intentions d'être? Je vais essayer de clarifier ça. Alors, je vais poser, on va partir d'un exemple. Voilà, dans ma main, il y a une bouteille d'eau. Donc c'est pas très concret. Mais ça me plaît de faire ça. J'ai failli prendre une vraie bouteille d'eau pour illustrer concrètement. Mais je me dis non, de toute façon, l'être c'est pas concret. Vous ne pouvez pas toucher l'être. Donc prenons une bouteille d'eau concrète, mais ici symbolique. Donc c'est ce qu'on va dire. Si j'avais vraiment une bouteille d'eau dans ma main, l'immense majorité des êtres humains me diront tiens, c'est une bouteille d'eau. Donc nous sommes déjà en train de parler d'être. Mais cette fois l'être de la bouteille, puisqu'on dit c'est cet objet et être une bouteille d'eau. Donc prenons très simple, après on va faire le pont vers l'être humain, et vers soi, et vers les autres, mais vers soi déjà. Donc, est-ce que c'est une bouteille d'eau? Imaginons qu'en fait, moi je vous dis non, non, c'est pas une bouteille d'eau, c'est une lampe. Mais il a un grain, lui, de quoi il parle? Non, non, je vais te montrer, c'est une lampe. Et donc je prends cette lampe, je fais un trou dans un plafond pour faire traverser la lumière et je fixe cette bouteille d'eau dans le plafond. Et ça va diffuser la lumière encore mieux que le trou. Et donc je vais transformer cette bouteille d'eau en ampoule sans électricité. Avec un éclairage humble, mais pour autant, c'est une ampoule. Alors, cet objet-là, que vous pouvez imaginer facilement, est-ce qu'il est une bouteille d'eau? Est-ce qu'il est une ampoule? Ou est-ce qu'il est autre chose? Je peux en faire des tas d'autres choses. Parce que c'est la première chose à regarder. Alors, ça a l'air... enfin, mettez toute votre conscience et toute votre attention. Ça a l'air d'être un truc rigolo là. Mais après, les gens, ils en pleurent d'être pas clairs avec c'est quoi l'être. Hein. Donc, c'est pas rigolo du tout d'être très clair avec ça. Donc j'insiste, je prends un truc super simple, c'est la bouteille d'eau, c'est un objet que vous utilisez régulièrement, déjà pour voir qu'on n'est déjà pas très consciencieux à l'égard de ça. Parce qu'on va dire et on va penser c'est une bouteille d'eau, avec le verbe être. Et si je suis très rigoureux, c'est pas ça, je ne peux pas dire c'est une bouteille d'eau. Si je suis très précis, je vais dire cet objet a été conçu pour être utilisé comme une bouteille d'eau. Ça c'est vrai, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, cet objet a bien été conçu pour être utilisé comme une bouteille d'eau. Donc en fait, je ne parle pas vraiment de l'objet, je parle de l'intention du concepteur de l'objet.
l'intention du concepteur, c'était d'en faire une bouteille d'eau. Et je dis du coup, par abus de langage total, par manque de conscience totale, c'est-à-dire par amalgame, c'est comme ça que ça s'appelle un amalgame, entre l'intention du concepteur de l'objet et le verbe être. Je fais un amalgame entre ces deux choses, et je fais comme si cet objet est une bouteille d'eau, sous le seul prétexte qu'il a été conçu avec l'intention d'en faire une bouteille d'eau. Alors bien sûr, c'est plus pratique de dire c'est une bouteille d'eau que de dire ah, passe-moi cet objet qui a été conçu avec l'intention d'en faire une bouteille d'eau. Donc on peut comprendre qu'on fait ça, mais ça ne nous empêche pas de mettre de la conscience sur ce ça qu'on fait, c'est-à-dire ce raccourci sémantique qui, tant qu'il reste pratique, et tant que j'ai conscience que je fais un raccourci sémantique, c'est pas un problème, au contraire. Mais quand j'oublie que c'est un raccourci sémantique et quand je fais comme si c'est une bouteille d'eau, ça peut être un énorme problème. Ni plus ni moins, c'est ça qui déclenche les guerres. C'est parce qu'à un moment donné, quoi que vous dites d'une chose qu'elle est, il y en a un autre qui va venir dire non, c'est pas ça, c'est ça. Mais non, c'est ça. Mais non, je t'ai dit c'est ça. Et puis un troisième, ah mais non, c'est ça. Et parce qu'on pense que les choses sont selon notre idée, on peut en arriver, selon de quoi on parle, à en faire la guerre pour avoir raison en fait. Donc ça va très loin ce délire de ne pas être conscient du raccourci sémantique. Voilà, ça va très loin. Et du coup, nous baignons tous dans cette rhétorique-là, dans cet amalgame-là, et on a tendance à vivre et à penser et à utiliser le verbe être avec cette manière un peu folle. Voilà. Donc voyons maintenant ce que ça donne, parce que avant de parler de l'intention d'être, il faut parler d'être. Voyons un peu ce que ça donne avec un être humain. Donc toi là qui écoutes la vidéo, est-ce que tu es, toi aussi, selon l'intention de tes concepteurs? Si tes parents ils voulaient que tu sois banquier, alors c'est ce que tu es banquier. Est-ce que c'est ça l'être? Est-ce que vraiment, en dehors du raccourci sémantique, est-ce qu'il y a le plus petit rapport entre être, entre ce que tu es, et l'intention des géniteurs? Vraiment? Parce que même la bouteille d'eau, elle échappe à ça. Je peux en faire une ampoule sans aucun problème, et même avec plutôt de créativité. Donc même un objet aussi débile qu'une ampoule peut s'affranchir très facilement de l'intention de son géniteur, en tout cas de son concepteur. Donc ça serait énorme qu'un être humain ne puisse pas faire ça. Ça serait énorme qu'un être humain soit en fonction des intentions de quelqu'un d'autre, que ce soit ses géniteurs ou peu importe. Si on te dit tu es français, tu es né, tu es français, maintenant tu vas faire la guerre contre ces méchants-là. Ah bon, mais ils m'ont rien fait. Non, non, mais je te le dis, moi, c'est des méchants, vas-y, va les tuer. Bon, d'accord, je suis français, je vais sauver mon pays. Donc ça va très loin, encore une fois, ce délire où on confond l'être avec la véritable expérience d'être, qui, elle, est intégralement indépendante de l'intention des autres. Donc, il y a des gens pour qui c'est intéressant que vous vous identifiez à des tas de choses, que ce soit être français, que ce soit être le fils de quelqu'un, que ce soit être le père de quelqu'un, que ce soit être la mère de quelqu'un, que ce soit être écologiste, que ce soit être de gauche, que ce soit être de droite. Bien, bref, regardez tous les êtres qu'on vous impose comme ça. Il y a des gens qui ont un intérêt énorme à ce que vous vous preniez pour ça, c'est-à-dire c'est leurs intentions à eux. Donc soyez vigilants avant de penser que vous êtes ceci ou cela, et essayez de vivre l'expérience d'être la vraie cette fois. Celle dont j'essaye de parler là avec difficulté, c'est parce que je ne peux pas vous le montrer. J'espère vous avoir montré que la bouteille, si vous imaginez, la mettre sur, vous voyez bien la différence entre boire une bouteille d'eau et mettre un objet qui sert d'ampoule. Normalement, vous pouvez voir la différence. Donc vous, pareil, est-ce que vous pouvez être indépendant de l'intention des autres? Alors c'est pas tout à fait pareil, parce que l'objet, dans tous les cas, il n'est pas autonome. C'est pas lui qui décide d'être une ampoule ou etc. Mais je peux m'en servir librement, moi, indépendamment de l'intention de son concepteur. Mais en tant que être dont j'ai la responsabilité, est-ce que je peux être libre de qui je suis? Est-ce que je peux être libre de ce mouvement fondamental qui
duquel va découler les autres. C'est-à-dire, c'est selon qui je suis à l'origine qui va faire certains de mes comportements et qui va me permettre d'obtenir certains avoirs. Mais en amont du faire et en amont de l'avoir, il y a bien l'être. C'est-à-dire mon premier investissement, le démarrage des choses. Et je peux mettre tous les mots que je veux derrière, être, c'est ça. Le problème, c'est que si là maintenant vous ne mettez pas la conscience sur ce qui est en amont, donc sur ce qui est libre des intentions des autres, mais ce qui est libre aussi de votre intention un jour donné, vous pouvez investir l'être un jour d'une certaine manière, et vous pouvez ne pas vous identifier à ça. Si je suis par exemple le compagnon de quelqu'un, et si ce quelqu'un me trompe et se barre, je ne suis pas obligé de continuer à faire comme si je suis le compagnon de cette personne. Alors du coup là je vais être trompé. Vous voyez le délire quoi. Alors que avant que je connaisse cette personne, elle n'existait pas dans ma vie, j'avais pas de problème. Et je suis alors est-ce que je suis le même individu? C'est bizarre. Donc avant, j'ai vécu une vie où cette personne n'existait pas dans ma vie, je n'avais pas de problème. Et là maintenant cette personne s'est barrée de ma vie et j'ai un problème. C'est étrange. Juste parce que là je me prends pour qui je ne suis pas, parce que je suis celui-là aussi. Hein. Et donc je me prends pour un être, je me prends pour le compagnon d'eux ou pour la victime d'eux, etc. C'est ce que je suis. Donc j'investis l'être tout le temps. Le truc c'est que je peux le faire consciemment ou inconsciemment. Voilà une intention d'être. Je suis le victime de la tromperie. Je suis la victime de la tromperie. Voilà qui je suis. Voilà. Je suis écologiste. Voilà, une intention d'être. Je suis président de la République. Voilà une intention d'être. Ou je suis un escroc et je me fais passer pour un président de la République. Voilà une autre intention d'être. Je suis respect. Je suis amour. Voilà des intentions d'être. Mais les mots que je mets pourraient aussi bien être vécus sur le plan du comportement, sur le plan du faire, ou de l'avoir. Je suis président de la République. Si en fait je suis un escroc, le président de la République, là-dedans, c'est qu'un avoir. C'est un statut avec un pouvoir que je cherche à avoir. Mais ce n'est pas mon vrai investissement. Mon vrai investissement, c'est d'être un escroc et de m'occuper de mon business. Et donc le pouvoir va m'être utile, c'est un avoir pour mon véritable être. Donc ce que je mets derrière le mot « je suis » ou « tu es », le problème c'est que je peux mettre tous les mots que je veux, ça ne permettra pas de comprendre. Puisque ça dépend de l'investissement. Je suis président, ça peut s'investir au niveau de l'avoir, au niveau du faire, au niveau de l'être. Je suis amour, ça peut s'investir au niveau de l'avoir, au niveau du faire, au niveau de l'être. Aucun mot ne peut embarquer obligatoirement ce que j'appelle l'être. Aucun mot. Les mots, c'est juste des mots. Donc l'être, c'est une expérience réelle, c'est un investissement d'origine, c'est vraiment la puissance première qu'on a. J'ai fait une vidéo hein, sur l'identité, allez voir aussi déjà. Et donc les intentions d'être, c'est les intentions qui vont se mobiliser à cet endroit-là. C'est vraiment à l'origine. En amont, évidemment, de ce que j'ai, de mon avoir, de ce que je possède, etc. Mais également en amont de ce que je fais, en amont de ce que je raconte, en amont de mon comportement. C'est vraiment derrière qui je suis. Si je monte sur scène et que je suis un artiste avec un ego gros comme ça, parce qu'au fond, je suis un tout petit enfant qui manque d'amour et qui a besoin d'être aimé, à ce moment-là, être artiste ne va consister qu'à mon comportement. Je vais me comporter comme un artiste. Mais mon être, c'est-à-dire mon intention de fond qui va me mobiliser en tant qu'artiste, c'est ce petit être qui a besoin d'être aimé, ce petit enfant. C'est là-dedans que je suis toujours investi. Je cherche toujours à être aimé avec une notion infantile de l'amour. Je ne suis pas en train de dire que tous les gens qui sont artistes vivent ça, hein, pas du tout. Être artiste, comme je l'ai dit, c'est pareil que être président, ça peut s'investir dans l'avoir, ça peut s'investir dans le faire, ça peut s'investir dans l'être. Donc c'est pas le mot qui va définir, c'est la réalité de l'expérience et donc la réalité de l'intention impalpable, non concrète. Là on est vraiment dans l'esprit, dans mon esprit, voilà, c'est dans mon intention, c'est dans l'abstrait.
et ce mouvement d'être, c'est de l'intention de l'esprit fondamentale, essentielle. C'est vraiment le mental et puis la psychologie, elle est structurée relativement hiérarchiquement. En tout cas, il y a des causes et des effets dans l'esprit, comme il y a des causes et des effets dans la matière. Et donc, il faut aller à la cause de la cause de la cause. Il faut aller vraiment psychologiquement au fondement existentiel. Et ça, je peux vivre que j'ai une certaine maîtrise, que je peux ou pas investir ça. Ça nécessite que j'ai conscience de cette dimension, que j'ai conscience de ça. Donc voilà, j'ai essayé d'écrire de mon mieux, Brigitte. J'espère que j'ai réussi. Si j'ai pas réussi, n'hésitez pas, Brigitte ou n'importe qui, à me poser des questions, à commenter, à contester. Tant que c'est constructif et tant que l'idée, l'intention, elle construit une démarche respectueuse, moi je suis ouvert à tout recevoir. Voilà, dans tous les cas, n'oublie pas, le réel est plus fort que toi. Je cherchais le lien que je pouvais faire avec ce que je viens de dire dans cette phrase, le réel est plus fort que toi. Bah là aussi, si vous n'êtes pas conscient de la réalité d'être, les conséquences seront irrémédiables. À l'inverse, si vous êtes conscient de la réalité d'être, en amont de l'avoir, en amont du faire, et que vous l'investissez avec tout ce que ça implique, parce que c'est costaud de faire ça des fois. C'est pas évident de devenir une ampoule quand on a prévu quand les autres ont prévu que vous soyez une bouteille d'eau. C'est jamais évident de diffuser de la lumière dans une société qui fait tout pour que vous soyez des briques dans le mur, pour que vous soyez des éléments d'une grosse machine. Mais c'est intéressant. Voilà, et merci d'avoir écouté jusque là, et à bientôt. Au revoir.